Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël, que vous avez profité en famille, c'est très important. Aujourd'hui, nouvelle vidéo axée sur les opportunités. Mais que se passe-t-il sur le marché des métaux précieux? L'or et l'argent s'envolent. Je vais vous expliquer pourquoi l'argent continue de superformer le marché, contrairement bien sûr à Bitcoin qui peine à partir. Le marché traditionnel explose également. On va faire un point sur certains altcoins aussi, faire un point sur Bitcoin, Ethereum, un point graphique global. Donc on se voit bien sûr après le générique. C'est parti! La vidéo commence. N'oublie pas de t'abonner juste avant pour ne pas rater nos 3 analyses hebdo chaque lundi, chaque mercredi et chaque samedi à 18h française. On fait un point graphique qui est très important, comme chaque semaine pour savoir où on se situe. On va faire un point sur les métaux et sur le marché traditionnel. Pourquoi il y a autant de liquidités qui s'injectent et non pas encore dans le marché crypto? Ce n'est qu'une question de temps, je pense. Et on va faire un point aussi sur les ICO et les airdrops. Comment gagner de l'argent gratuitement dans ton portefeuille grâce aux cryptos, grâce aux actions que tu pourrais faire. Et qu'est-ce qu'une ICO? Je te le présente dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. On fait un point sur Bitcoin et Ethereum. Ça, c'est comme chaque semaine, c'est très important de savoir où on se situe. Bitcoin 87 366 dollars et Ethereum frôle les 3000, 2500, 2950, 3000. Je vois mon téléphone qui me lance des petites alertes chaque fois qu'on passe les 3000 dollars, mais on est toujours indécis sur le king et le prince des cryptos. Pas besoin de faire un point sur le Dixie, mais d'abord sur le SPX 500. C'est très important de comprendre pourquoi les liquidités ne s'injectent encore pas sur le marché crypto. Le SPX 500, le plus gros indice boursier américain, qui est un petit peu notre phare et qui a tapé un nouvel ATH, qui a fait un nouveau plus haut, presque 7000 dollars pour un actif du SPX 500. On est aux alentours des 6946 dollars, mais c'est historique. Je te rappelle que le SPX 500, c'est un ETF qui regroupe les 500 entreprises qui performent le plus aux États-Unis, les plus capitalisées. Donc, quand il y en a une qui sous-performe, pardon, quand il y en a la 499e qui sous-performe, elle est automatiquement remplacée par une autre. Donc, c'est un actif qui viendra toujours à être haussier, performant au fil du temps. Investir dans ce type d'actif te garantira quasi à coup sûr de gagner de l'argent sur le temps. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, mais il faut d'abord être préparé et être bien informé avant d'investir, s'il te plaît. Si tu as des questions sur la SPX 500, pose-moi-les en commentaire, ça me fait plaisir. Il existe aussi des ETF crypto dans le même style. Le Nasdaq est en route pour un nouvel ATH, donc on est sur les entreprises les plus performantes technologiques aux États-Unis. Là, on est sur tout ce qui contribue au développement de Bitcoin et des cryptos, hein, c'est pour ça qu'on l'analyse. Donc là, on est actuellement aux 25 644 dollars. Les 26 182 dollars ne sont qu'une question de temps pour le Nasdaq, car il pourrait aussi suivre la route du SPX 500. C'est une très bonne nouvelle pour le marché traditionnel. Et bien sûr, on attend que ça se déverse sur les cryptos. Quelques gouttes de ces liquidités dans le marché crypto pourraient nous donner vraiment beaucoup de baume au cœur. Le gold, là, on est sur l'indice de l'or. L'once d'or vaut aujourd'hui 4525 dollars. On a fait un nouvel ATH sur l'or. Qu'est-ce que ça signifie? Je te le rappelle, dans un contexte géopolitique, macroéconomique instable, les investisseurs, les gros investisseurs préfèrent placer leur argent dans l'or, la seule réserve de valeur à l'heure d'aujourd'hui, mieux que Bitcoin, il ne faut pas se mentir. On est capitalisé à plus de 30 000 milliards de dollars, hein, un peu plus, tandis que Bitcoin, c'est aujourd'hui seulement 1700 milliards de dollars. Bitcoin arrive doucement. Mais l'or est la valeur refuge la plus connue des institutionnels et c'est normal dans ces contextes géopolitiques assez instables. Je parle de la Chine, des États-Unis, je parle de la Russie, je parle des guerres qui sont tragiques, je parle des taux d'intérêt qui continuent d'être baissiers. Côté banque centrale américaine, malgré le fait que l'inflation n'est pas encore maîtrisée, on est dans un contexte d'incertitude. C'est normal que les métaux gagnent de la valeur. Espérons que Bitcoin suive le mouvement et j'espère que ces petites définitions macroéconomiques te plaisent. 4 533 dollars pour le gold. On continue de monter, bien sûr, on divers toujours. Et là, la grosse surprise, l'argent, donc le silver, explose les compteurs. 79 dollars l'once d'argent, c'est énorme. Je m'en rappelle, quand j'étais en coaching avec certains membres, on parlait d'argent. On était en quoi? 2023. On se disait, mais on est vraiment dans l'incertitude sur l'argent. On est en range. Haut, bas. Explosion, mais soudaine sur l'argent. L'argent et l'or, c'est un petit peu comme Ethereum et Bitcoin. Il est un peu plus volatile et il suit
généralement le cours de l'or. Maintenant, il a une utilisation qui est un peu plus différente de celle de l'or. Je te l'ai préparé pardon, dans un petit paragraphe que je te colle maintenant. Donc l'argent n'est pas qu'un métal précieux. Hop, je vais essayer de te le zoomer. Hop. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Oui, l'argent n'est pas qu'un métal précieux, il est utilisé généralement dans les panneaux photovoltaïques. Les batteries de véhicules électriques, ils connaissent, un essor qui est explosif dans les pays d'Asie, dans tous les pays du monde d'ailleurs, hein. Donc l'argent est utilisé aussi dans les data centers pour l'intelligence artificielle et surtout dans les semi-conducteurs. Donc il a une réelle utilité. Donc l'or serait beaucoup plus, coûteux, hein, de mettre de l'or dans les panneaux solaires forcément. On le met dans les dents en or, mais pas encore dans les panneaux solaires. Mais c'est pour te montrer que l'argent a une réelle utilité comparée à l'or. Donc en résultat, le déficit est structurel. On en consomme plus que ce qu'on en produit pour l'instant. Donc l'offre de rareté, hein, on en consomme et il y en a de moins en moins en production, donc le prix pourrait continuer d'augmenter. Si la demande continue de rester croissante, c'est une bonne nouvelle. On pourrait s'en servir comme réserve de valeur. Les stocks mondiaux sont en baisse depuis plusieurs années. Contrairement à l'or, l'argent est consommé. Je t'ai préparé ce petit paragraphe, j'espère que ça te plaît en tout cas. Mais voilà, c'était pour t'expliquer comment analyser l'or. Tu vas taper l'argent, pardon, tu vas taper XAG USD, XAG USD. Et l'or, c'est XAU USD. C'est comme ça que je calcule l'once d'or et d'argent. Paragraphe sur les métaux, terminé. J'espère que ça te plaît. En tout cas, on a fait un point sur les cryptos ou pas encore. On va le faire de suite. Pardon. On le fait de suite. Sur Bitcoin, on s'ennuie. Bitcoin, on s'ennuie terriblement. Je me mets un daily, donc une bougie égale une journée. On s'ennuie. Cette volatilité nous lasse depuis plusieurs semaines. Je me dois de vous faire une analyse plusieurs fois par semaine pour vraiment que chaque mouvement ne passe pas à travers le filet. Mais c'est vrai que quand j'ai rien à dire, je préfère ne rien dire et partir sur du marché traditionnel ou sur des métaux plutôt que d'aller sur les cryptos où on s'ennuie terriblement. Comptez sur moi le jour où il y aura de la bonne volatilité et une bonne tendance. Mais pour l'instant, les bougies restent bien fines et peu volumiques. Ça montre bien qu'il y a de la manipulation et de l'indécision. Je le rappelle, c'est mon mot, l'indécision aujourd'hui. Et pas grand-chose à dire tant qu'on évolue au-dessus des 83 900 $. On est en range aux alentours des, on va dire, sous les 90 000 $ et 86 000, 90 000 $. Pour l'instant, rien de fabuleux et profitons de certains mouvements sur certains altcoins. Oui, mais sur Bitcoin, on s'ennuie terriblement. Ethereum, c'est la même chose. On évolue très rapidement entre les 3 000 $ et les 2 800 $. Un mini range qui est formé dans un autre range. Mais pareil, on attend bien sûr l'explosion et une tendance réelle à venir sur le King et le prince des cryptos. Après, non, au niveau des altcoins, rien à dire de plus. Rien à dire de plus, hormis le fait quand on a un Polygon qui est aux alentours des 10 centimes, oui, c'est alarmant, mais on est toujours baissier malgré le fait qu'on reprenne de la vitesse sur Polygon. C'est un exemple, Polygon, hein, mais pour l'instant, on est vraiment baissier sur les altcoins. Uniswap arrive sur son petit support des 5,2 $. C'est très intéressant. Tao aussi, essayons de voir s'il se stabilise aux alentours des 225 $. Pour l'instant, la tendance baissière reste confirmée. La tendance baissière sur les altcoins, pour l'instant, est confirmée. Il y a certes des petits signaux de retournement en daily. Je rappelle que ce ne sont que des petits signaux. Le marché peut très bien se retourner pour la semaine prochaine ou ce début d'année. Il pourrait très bien nous surprendre. Mais encore une fois, ne comptez pas sur mes vidéos pour avoir la météo, parce que non, jeter une pièce comme ça dans la fontaine, c'est pas mon truc. Moi, je préfère vous dire: «Oui, nous sommes en tendance qui se confirme», plutôt que vous dire: OK, ça va peut-être repartir». Non, ce n'est pas une chaîne de divertissement, c'est une chaîne de pédagogie pour que vous appreniez à anticiper et faire le travail sur vos émotions et vraiment avoir une analyse bien rationnelle. Voilà, parenthèse terminée et j'espère que ça vous plaît, mais on reste bien sûr branché sur ça. Des signaux bullish sur le court terme. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Au niveau des TVL, rien de transcendant. Voilà, plus 0,5 moins 0,5. L'argent dans les protocoles a du mal à s'injecter, c'est normal. Il est davantage drainé par le marché, le côté traditionnel, le côté institutionnel. C'est une bonne nouvelle. Le temps que, vous savez, le déversoir se mette en place, donc les institutions, la bourse, les métaux et peut-être ensuite l'argent se déversera dans les cryptos. C'est tout ce qu'on espère. On prie pour ça et surtout, on prie, mais attention, on a nos ordres de vente déjà prêts. J'espère que c'est le cas pour vous.
Dites-moi là en commentaire si vous n'avez pas encore de stratégie de vente. Ça me fera plaisir de vous aider sur certains altcoins. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Petit point, oui, petit point, très gros point sur les airdrops. Les airdrops 2026 sera l'année du retour en force des ICO. Je bafouille. Un airdrop, c'est quoi? C'est quand vous faites une action. Un airdrop actif, c'est quand vous faites une action sur un protocole et que vous êtes récompensé en token, hein. Donc, par exemple, je vais aller tester un jeu blockchain et je vais être récompensé en token si j'arrive à valider le niveau 2, 3, 4, 5, 6, peu importe, suivant les cahiers des charges. Ça s'appelle un airdrop. Et une ICO, c'est quand on va investir sur un projet crypto qui n'est pas encore listé sur un exchange, un peu comme une IPO en bourse, hein. Je vais investir sur une startup qui n'est pas encore cotée en bourse. C'est pareil, mais ça comporte d'énormes risques, les ICO, car si le projet n'est pas listé, ne connaît pas vraiment l'engouement prévu, bah, du coup, tu perds ton argent. Tu t'engages. Quelle est la différence entre les 2? C'est que c'est vrai que les airdrops, ça, c'est important d'en parler, les airdrops ont fait beaucoup de mal, à l'écosystème et à l'économie des cryptos en général. Pourquoi? Parce qu'on a, je vous donne un exemple. Attention, je vous donne un exemple. En 2020, on avait l'airdrop Uniswap. Uniswap, pour les personnes qui étaient là en 2020, ils avaient donné un certain nombre de tokens et quand ils te donnent du token, ben moi, je reçois, j'avais fait des swaps sur j'avais utilisé le protocole, j'avais eu peut-être, 1 000-2 000 tokens Uniswap, 3 000 tokens, 10 000 tokens. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois 10 000 tokens dans ton portefeuille qui valent, 50 centimes ou 1 $? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton premier réflexe? C'est de les vendre. La team Ra, elle est toujours présente et uniquement les mecs qui ont un cerveau solide en titane se disent: «Non, je vais vendre peut-être, 10 je garde le reste parce que je suis holder». Mais nous, la team Ra, on est là pour vendre, on est là pour faire du cash. Je suis dans cette team. Et qu'est-ce qui se passe quand la team Ra qui est présente et que des millions de rats font pareil? On vend, on vend, on vend, on vend. Ça met en place une très grosse pression baissière sur le token et le prix baisse malgré d'excellents fondamentaux, malgré une team bien solide, malgré un projet bien, qui est vraiment futuriste. Le prix chute à cause quoi? À cause de quoi? Une poignée de rats comme moi, comme nous peut-être, qui vendent leurs tokens une fois qu'ils ont une fois que ça arrive dans leur portefeuille. Donc c'est pour ça que les airdrops sont mal vus, entre parenthèses, dans le contexte de l'écosystème crypto parce que à la base, un airdrop, c'est fait pour faire de la pub gratuitement et pour encourager et en fait, on voit que le coup de bâton, le boomerang revient et on se dit: «Punaise, ouais, on donne du token à des rats qui le vendent subitement». Donc après, ils ont mis en place des vestings. Tu ne peux pas vendre un certain nombre de tokens avant une durée limitée. On te le donne petit à petit. Donc c'est pour ça que maintenant, ça se régule. Où je voulais en venir, j'espère que vous êtes encore avec moi et j'espère que ça vous plaît. Mais les ICO, selon ce post hein, de Cryptost, les ICO, ça attire les personnes qui veulent vraiment acheter le token, qui sont vraiment plus investis, qui vont vraiment plus se tourner vers la vision futuriste. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus team ICO ou team airdrop. Mais c'est pour vous dire, des ICO, on en a fait beaucoup au sein de la team, on a fait beaucoup d'argent. Mais ce qui est important, la grosse parenthèse, c'est que vous devez être un caméléon pour gagner de l'argent sur le marché crypto. Les ICO, pardon, ICO, Initial Coin Offering, offre initiale de jetons. Vous pourrez vous y tourner, on s'y tournera quand le marché aura une réelle tendance, s'il vous plaît. La team Caméléon, c'est la team qui actuellement fait de l'argent sur le court terme grâce au trading de futur. Nous n'avons pas de tendance, nous avons des variations, nous faisons de l'argent à l'heure d'aujourd'hui. Quand le marché repartira, quand on aura une tendance et une injection de liquidité qui sera saine, et ça va arriver mes amis, nous nous lancerons gentiment sur de l'achat spot avec du faible levier, swing trading. On va aller chercher de la variation, revendre, racheter sur le moyen terme et ensuite on se tournera, je vous le promets, sur des ICO comme à l'époque, la team qui me regarde et qui avait encaissé avec moi et qui avait perdu aussi avec moi sur certaines ICO, mais on a plus gagné que perdu, je pense, généralement. On se tournera vers les ICO car les ICO, il existe certains sites où on peut faire beaucoup d'argent. C'est-à-dire que dans les 48 prochaines heures, tu peux mettre 500 $, 1 000 $, le token commence à partir, boum, on vend grâce à notre analyse graphique. En fait, c'est vraiment une panoplie que tu dois avoir en place pour générer de l'argent et t'adapter en fonction de la structure du marché. Et arrêtons de nous plaindre, s'il vous plaît. Je vois des posts TikTok, je vois des posts Instagram qui disent: «Ouais, c'est le bull run, ouais, c'est bear market, oui, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit». Sur TikTok, Instagram, c'est que ça. Il y a pas de «je vous l'avais dit», il y a juste adaptez-vous. Si c'est nouveau pour vous le trading de futur et que vous vouliez faire un petit peu d'argent et ne pas rester passif, venez.
Posez-moi vos questions sur Discord. On peut gagner de l'argent sur le court terme et s'adapter. Il n'y a pas écrit sur mon front trader. Il n'y a pas écrit sur mon front je fais que des airdrops. Il y a écrit sur mon front j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix que de générer de l'argent, peu importe les variations du marché. Si je ne me laisse pas le choix, je fais de l'argent. Est-ce que vous êtes dans cette team-là? Rejoignez-moi s'il vous plaît en commentaire et on en parle. Ça me fait vraiment plaisir. Et j'ai aussi d'excellents témoignages de personnes qui sont au sein de la communauté et qui font de l'argent. Et je suis fier de vous, mes amis. Je suis très, très fier de ce que vous faites, de ce que vous procurez au sein de la communauté. Épisode bien sûr terminé sur le côté mindset, le côté ICO, le côté airdrop. On a fait le point sur les cryptos, on a fait le point sur les métaux. Je pense que c'est tout pour moi pour cette vidéo. On se voit bien sûr lundi 29 pour l'analyse technique du marché. Pas d'opportunité crypto à vous partager car le marché est baissé sur les altcoins. On attend une stabilité, vous le savez. Mais sinon, faites votre recherche sur les ICO et les airdrops. Faites-moi vos retours en commentaire, s'il vous plaît, parce que c'est important de commencer à prendre les devants et se dire, OK, quand le marché repartira, on sait quoi faire. On ne sera pas surpris. Notre plan 2026, il est déjà bien établi. Et rejoignez-moi bien sûr sur Discord. Laissez-moi un petit commentaire et je vous donne vos accès pour discuter avec les membres de l'équipe. On n'est pas beaucoup, mais c'est le meilleur groupe où on peut échanger et évoluer ensemble. La vidéo analyse technique est toujours présente. J'espère que vous l'avez vue. Laissez-moi un petit commentaire si vous l'avez kiffé, 1h30 de formation pour comprendre un petit peu comment découvrir TradingView, comment découvrir les indicateurs et me suivre dans les vidéos. Et rien de plus, rien de plus, rien de moins. On se voit dans les commentaires, ça ne change pas parce que moi, ça me permet d'avoir un fil avec vous pour continuer à échanger. Suivez-moi aussi sur tous les autres réseaux. Je vous partage un petit peu ma vie au quotidien et ça me fait encore une fois très plaisir d'avoir vos retours. C'est un autre format. Et on se voit lundi, je vous le répète, pour la vidéo analyse technique. Passez un excellent week-end, préparez votre fin 2025 en beauté, vous le méritez, vous avez assuré et 2026, c'est à nous. On se voit lundi, mes amis. Ciao!